Météo France avait placé aujourd'hui 11 départements en vigilance pluie. Ouais, salut, tu viens à la fête de Claudia ce soir? Bah non, il pleut trop là, c'est chiant, je vais pas venir. Un jeudi agité avec de la pluie dès le matin du sud-ouest au nord-est. La pluie. Mais qui m'a envoyé faire une vidéo sur la pluie? Pourquoi faire? La pluie, c'est désagréable, ça mouille, c'est froid, ça met tout le monde de mauvaise humeur. Et alors quand ça dure des semaines, laisse tomber, c'est vraiment la déprime. Et si je te disais qu'après cette vidéo, tu vas changer d'avis? Peut-être pas immédiatement, et peut-être pas du tout même. Mais tu sais quoi? J'ai envie de me donner le défi d'y arriver. Non, fais pas cette tête. Déjà, je te pose le cadre. On est parti en mini road trip dans les Pyrénées ce week-end alors qu'ils annonçaient un temps à faire sortir les grenouilles. On a préparé nos vêtements chauds et nos vestes de pluie à capuche. Et pendant ce week-end, on a fait beaucoup de routes. Sous la pluie évidemment. Mais tu vas voir, je suis sûre que je vais réussir à te faire changer d'avis. Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, une nouvelle vidéo un petit peu aventure. On vient de partir là pour 4 jours dans les Pyrénées, mais alors on ne sait pas du tout ce qu'on va faire, on n'a aucun programme, on ne sait pas non plus où on va dormir. C'est parti, je vous emmène avec moi dans cette aventure. Pour le moment on est sur la route et il fait beau, mais le but c'est que je vous montre qu'il est possible d'apprécier un voyage ou la vie quotidienne malgré le fait qu'il pleuve. D'après la météo, il devrait vraiment pas faire beau pendant le séjour, donc c'est parfait, ce sera l'occasion idéale de mettre en pratique ce que j'ai envie de vous montrer. Après 2 échecs pour aller manger dans des bistrots qui étaient fermés, on se rabat donc sur le Subway. Alors moi je viens de prendre un 30 et Louis vient de prendre un 60. Avec quoi? C'est un 15 et un 30. Ah oui c'est vrai. Un 60. Ça n'a aucun sens ce que j'ai raconté. Mais effectivement je viens de prendre un 15 et Louis un 30. T'imagines tu prends un 60 le truc, tu termines jamais ouais, quoi. Ah oui et moi j'ai une question, est-ce que la sauce Subway vous la prononcez chipotle ou est-ce que vous la prononcez chipotle ou chipotle? Chipolé ou chipolé. Réponse A, chipotle. Réponse B, chipotle. Réponse C, chipolé. Chipolé. Je veux vous voir dans les commentaires. En fait, Ah ouais? j'ai encore faim. Alors du coup, je me suis pris un super éclair au chocolat, méga bon. Waouh! Ouais, parce que du coup, vu que j'ai mangé un 30, bah, j'ai encore faim. Alors, Non, c'est voilà. un 15 que t'as mangé. Un 15 que j'ai mangé. Putain, mais pourquoi j'arrive pas comme ça? Allez, c'est parti! Quand je mange un éclair au chocolat, je le mange à l'envers, c'est-à-dire que je le mange comme ça, avec la ganache vers ma langue. Comme ça, mes papilles, elles peuvent profiter pleinement de la ganache au chocolat. Parce que si je le mange comme ça, à l'endroit, ben ma langue, elle touche de la... Enfin, elle touche rien quoi. Enfin, si elle touche ça, mais c'est de la pâte à choux, pas très convaincue quoi. Alors que si ma langue elle touche en premier le truc brillant là, c'est un délice. Donc je le mange à l'envers. On vient de se poser dans un café vélo et en même temps qu'on s'est posé là, on réserve notre nuit de ce soir. Donc a priori normalement, ce soir on dort dans un gîte qui a l'air très sympa. Au moins on a un toit pour ce soir. On vient d'arriver à notre premier hébergement de notre road trip. On dépose les affaires et ensuite on va faire quelques images. Oh. Il hésite un peu quand même. Coucou. Tu vas venir dormir avec nous? Bah oui. J'ai l'impression que tu vas nous suivre partout, non? C'est comme l'impression que tu donnerais. On vient des check-in et c'est hyper marrant parce que la chambre s'appelle Noisette. C'est la chambre Noisette. Noisette, c'était le prénom de mon chat que j'ai eu pendant 14 ans et qui est décédé en 2024. Et c'est Noisette quoi. C'est Noisette, c'est mon petit chat. C'est un petit clin d'œil. Et en plus, on ajoute à ça qu'on est accueillis par le petit chat noir aussi. Non mais alors là... D'ailleurs, le petit chat noir s'appelle Ramon. On a demandé. Et ben écoutez, le lieu est mignon comme tout, avec le petit chat pour nous accueillir, c'est trop cool. Et on se ressource, on est en plein entre les montagnes, c'est magnifique, c'est trop chouette. Et le petit Ramon qui continue à miauler, mais à miauler. Encore. Non mais Ramon. Non mais attends... Maintenant qu'on a déposé nos affaires, c'est parti, on part à l'aventure et il commence déjà à pleuvoir. On est arrivé au col de Tourmalet et là il fait 3 degrés donc je mets un pull.
Et voilà! J'ai troqué ma petite veste de citadine contre une grosse doudoune bien chaude et le mieux dans l'histoire, c'est que c'est pas la mienne, c'est celle de Louis. Et comme on a tout le temps faim, on s'arrête pour aller prendre des crêpes et des gaufres. Bon bah après avoir patienté quelques temps à l'intérieur de la brasserie, ils nous annoncent qu'il n'y a plus de crêpes pour nous. Donc là, on se retrouve le ventre vide et on espère qu'on va trouver quelque chose à côté. On vient de faire quelques images avec Louis là, c'est trop beau parce qu'en fait, les montagnes sont remplies de neige, mais pas à tous les endroits, donc ça fait un peu des espèces de stries, un peu comme les taches des vaches. C'est vraiment super beau, mais je suis rentrée à l'intérieur parce qu'il fait 3 degrés, il fait super froid, donc je me gèle les doigts. Pour le moment, il neige, il ne pleut pas, mais ce que je voulais vous faire... Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Homme bâton, homme content. Mais... Et voilà, il s'est dégueulassé. Non mais... il est content. Je suis tout sali. Tu t'es sali? J'ai fait du lancer de javelot. Mais quelle idée! Quelle idée! Ah, Oh là là! ah là. Je reprends donc ce que je voulais dire tout à l'heure. Pour le moment, il neige, il ne pleut pas, mais ce que je voulais vous montrer avec cette vidéo, c'est qu'il faut toujours relativiser par rapport aux éléments que vous ne pouvez pas contrôler sur votre vie. Et en fait, typiquement, la pluie en fait partie. Je sais qu'autour de moi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont impactés ou qui sont tristes dès qu'il pleut beaucoup. C'est légitime, je comprends tout à fait le mood, mais j'essaie d'avoir un mindset qui est assez différent par rapport à ça parce qu'on peut pas maîtriser la pluie, on peut pas maîtriser la météo de toute façon, à part aller à l'autre bout du monde quand il pleut, par exemple. Mais le but avec cette vidéo, c'est vraiment de vous faire aimer la pluie, dans le sens de changer le prisme de vision, changer la manière dont vous voyez les choses et considérer la pluie autrement. Par exemple, ça peut paraître super simpliste, mais moi j'adore la pluie par rapport au fait que ça nourrit les fleurs, les plantes, et qu'en plus quand il pleut, il y a tous les escargots de sortie et moi j'adore les escargots. Voilà, ça peut paraître totalement simpliste et pourtant bah, c'est la vérité. Et donc voilà, avec cette vidéo là, mon but c'est de vous faire aimer la pluie. Voilà, le col de Tourmalet c'est fait, c'est juste derrière moi, c'était super beau. C'est un peu un comble parce qu'en fait c'est une station de ski, il y a plein de télésièges, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et c'est un comble parce que je n'ai jamais fait de ski de ma vie. C'est la 2e ou 3e fois que je viens ici et à chaque fois c'est en été ou au printemps comme ça, donc c'est tout le temps pour voir le lieu quand il y a un petit peu de neige ou pas du tout. On se dirige vers un autre spot, on a toujours le ventre vide parce que je vous rappelle on n'a pas eu nos crêpes, donc on va voir si on trouve quelque chose sur la route. Les spots sur lesquels on voulait s'arrêter c'était dès qu'on trouvait des animaux, que ce soit des vaches, des brebis, des chèvres ou des moutons, c'est dès qu'on trouve des animaux sur la route, on s'arrête. Malheureusement, on n'a pas trouvé d'animaux, donc on vient d'arriver dans notre gîte. Et dans notre gîte, on a quoi? Ah bah il est là, l'âne. Il n'y a pas de vache, mais il y a un lapin. Oh non, il est trop mimi. Attendez, je vous le montre. Coucou. Il a peur ou pas? Il va manger? Oh, j'ai peur. Oh non, pars pas. Il fait quoi avec son cul là? Coucou. Oh non, il rumine. Ah, bah il a peur. Non, je pense que tu peux pas le caresser là. Hein. Il part. On vient de se poser dans le petit restaurant du gîte. De mon côté, j'ai commandé un filet de loup et Louis un camembert rôti. On a un concert privé de Christophe Maé. On a un concert privé de Christophe Maé en même temps, donc parfait pour finir la soirée. À demain. On vient tout juste de se lever, ça y est, ma skincare est faite. Je regarde dehors, le temps est chouette. Il a plu toute la nuit par contre, et là il fait un petit peu beau, mais normalement toute la journée ce sera un petit peu mitigé. On va prendre le petit déj et ensuite on va un petit peu bosser, et cet après-midi ce sera le plus intéressant. Accueilli par le maître des lieux en personne. Coucou Ramon. Bah ouais, ton petit bol il est vide. Eh mais c'est pas moi qui vais te nourrir. Oh. Il est presque 13h, j'ai terminé de bosser ce matin. Je dis au revoir au petit lapinou et ensuite on va aller trouver un spot et trouver un spot pour manger aussi. Tu manges encore? On se dit à plus tard. Ah bah pile quand je lui dis au revoir, il y a Ramon aussi qui vient. Me dis pas que t'es amie avec le lapinou, mais oui. Oh là là, coucou. Je suis encore choquée du nom de notre logement, Noisette. Est-ce que vous croyez au signe du destin comme ça? Parce que moi j'y crois là et je suis en plein dedans. De tous les logements qu'il y a dans la région, on a choisi celui-là au hasard complet. Et de toutes les chambres qu'il y avait de disponibles, c'est celle qui s'appelle Noisette. Enfin, moi je trouve que c'est incroyable. Oh là là! Oh non! Aïe! Il a pris un coup de bâton. Attends, faut que tu filmes. Tiens, prends. Vite, ouvre ta fenêtre. Oh non! On circule.
Et on circule. Ma réaction face aux moutons tout à l'heure, il faut savoir que je suis une grosse fan des animaux de la ferme. J'ai toujours grandi loin d'eux, donc à chaque fois que j'en vois, je suis super contente. Premier degré. Tout ce qui est vache, coq, lapin, brebis, mouton, tout ce que vous voulez, vous le mettez dans le même bateau. Vous mettez avec eux et moi je suis heureuse, je suis trop contente. On est dans le petit village de Campan et on a trouvé un petit restaurant ouvert où on va manger. Et... ah bah... non mais ça y est, on vient de terminer de manger, c'était vraiment super bon. On se dirige vers le prochain spot. Et le prochain spot, c'est ce lac. Les nuages sont bas, c'est bien humide de partout et au début, pas un rayon de soleil à l'horizon. Est-ce que vous, quand le soleil disparaît pendant plusieurs jours, votre joie de vivre ou du moins votre bonne humeur disparaît avec ? Est-ce que vous associez automatiquement les jours pluvieux à des mauvaises journées à passer ? On est au lac de Pailleul qui est juste derrière moi et que ce soit derrière moi ou en face de moi, les deux vues sont super belles. Et ce genre de lieu en fait ça me fait penser un petit peu à une vidéo TikTok que j'avais déjà vue et qui disait quand tu vois une photo de toi il y a longtemps, tu te dis purée qu'est-ce que j'étais heureux à cette époque-là. En réalité quand t'étais à ce moment précis, tu savais pas que t'étais heureux parce que tu conscientisais pas la chose. Tu penses que t'étais heureux juste parce que tu vois la photo en question, mais vu que tu conscientisais pas la chose, tu savais pas forcément et c'est qu'avec le recul que tu peux te dire finalement j'étais heureux à cette période-là. Avec cette vidéo là que je suis en train de tourner, ce que j'ai envie de vous dire plus largement que juste aimer ou ne pas aimer la pluie, c'est d'essayer de conscientiser le moment présent aussi pour être heureux dans les petites choses du quotidien. Par exemple là typiquement, je suis pas trop dans ma zone de confort là tout de suite en étant en plein milieu de la montagne avec une grosse capuche sur moi et pourtant c'est très beau. Il y a quand même un petit peu de pluie, tout à l'heure il a même neigé et c'est magnifique et j'essaye à chaque fois de conscientiser le moment présent exactement pour cette raison-là, pour être heureuse, que ce soit sur les petites choses du quotidien comme pour le voyage. Alors, ça va? Oui, Quoi de ça neuf? va. Il y a de la pluie, il fait un peu froid, mais ça va, on va retourner à la voiture. Allez. On aime bien dans la voiture, il fait mieux, il fait meilleure température. Attends, je me débarrasse de mon biban d'homme. Ouais. C'est parti, on va où? Col d'Aspin. C'est parti, on va au col d'Aspin. On vient de s'arrêter parce qu'il y a des vaches. Elles mangent tout ça. J'étais à ça de la vache, à ça. Quand je vous disais que je conscientisais le moment présent pour mieux le savourer, là vous pouvez voir que j'applique vraiment ce conseil à la lettre. Et c'est pas uniquement de manière exceptionnelle. Me promener en ville, tourner puis monter une vidéo YouTube, chanter en voiture, recevoir un gros câlin. C'est tout bête et pourtant ça fait la diff. Quand j'avais pas encore cet état d'esprit, j'attendais juste les vacances pour m'évader du quotidien et attendre que le bonheur se manifeste tout seul dans un nouvel environnement. Sauf qu'une fois que tu rentres des vacances, il te reste quoi ? Alors le col d'Aspin, trop beau, en revanche le vent, il y a un de ces vents ici. Mais sinon derrière moi c'est trop beau. On continue notre road trip dans les Pyrénées en s'arrêtant au village de Haro. Et là il est 4h donc on va aller prendre un petit goûter. Alors, qu'est-ce que t'as pris pour 4 heures? Alors pour 4h je me suis pris un finger au chocolat. Voilà, on va y arriver normalement. Ouais. Avec un chai latte. Évidemment. Parfait. Délicieux. Ce soir, on est monté tout en haut, en altitude. On est à Super Bagnères. Alors normalement, on est censé avoir une méga magnifique vue. Mais alors là, voilà la vue. On se croirait à Madère. Du coup, on se console comme on peut, avec des chips au poulet braisé, évidemment. On a fait un petit passage au supermarché avant de venir juste ici parce qu'on avait comme programme de faire le sunset sur ce spot et du coup de manger ici. Comme ça on gagne du temps, on va pas au resto ni quoi que ce soit, on a une salade et basta. Sauf que là en fait on a de la neige et du brouillard. Donc on va rester un petit peu pour voir si ça se dégage et puis sinon c'est pas grave. Le brouillard comme la neige, comme la pluie, ça fait partie du road trip, ça fait partie du voyage. Encore une fois c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Donc il vaut mieux le prendre avec le sourire, on a ce qu'il faut à manger donc on va voir si ça se dégage. Livraison. Bon, le repas est là. Livraison du repas au programme. Ah, il me suis coincé les cheveux. Voilà. Au programme Antibes Oui. et Garden. C'est parti. Et bon app. Vite. On vient de voir que juste à côté ça commence à se découvrir donc il faut vite manger effectivement pour faire des images. Vite. Et en fait on est au-dessus des nuages, c'est trop beau. Il faut savoir que j'adore les salades Sodebo. Il y a un espèce de petit cookie comme ça à l'intérieur de la salade Sodebo que je kiffe. Et en plus la fourchette se mange. Alors ça si c'est pas la cerise sur le gâteau, bon app. Tout à l'heure niveau brouillard on ne voyait vraiment pas à 5 mètres et là ça s'est vachement dégagé mais pas assez pour qu'on ait assez d'images pour le sunset. Donc on va patienter un petit peu plus pour voir si ça se dégage et sinon on va redescendre dans la ville. Vite. Vite. Vite, je te fais un plan maintenant. Oui. On a un sunset. Enfin,
Un début de sunset. Et voici la vue une fois que les nuages sont chassés. C'est magnifique. Les montagnes sont majestueuses, on peut voir à l'œil nu les nuages qui se déplacent, la lumière change à chaque seconde et on est là, tout petit face à ce superbe spectacle. Et c'est là que l'état d'esprit d'être toujours positif prend tout son sens. On est monté sur ce spot pour le sunset, on a été accueillis par le brouillard. J'aurais pu me dire que c'était chiant, qu'on avait fait toute cette route pour rien, qu'en plus il fait froid et que c'est vraiment une perte de temps. Mais je me suis plutôt dit, bon, au moins on aura essayé, c'est pas grave. Et cerise sur le gâteau, on a eu de la chance et on a quand même été récompensés. Dans les petites épreuves du quotidien, lance-toi le défi de tourner légèrement ton prisme pour voir la situation sous un autre angle et surtout, conscientise les petits bonheurs. C'est magnifique, la vue derrière moi est juste folle, je suis trop contente de terminer sur une aussi bonne note. On va redescendre un petit peu vers la ville et avec cette aussi belle vue, on se dit à demain. Oh là là. Ce matin il fait assez moche dehors et on a décidé de profiter de la piscine de l'hôtel avant de partir. Aujourd'hui on va faire un spot je pense qui va être l'un de mes préférés, mais en attendant on profite un peu. Là on a assez profité de la piscine. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir prendre la route et en attendant je fais des figures. Vous me dites comment vous me mettez dans les commentaires pour toutes les figures. Il fait actuellement moins 15, j'ai les cheveux mouillés, je suis en serviette en maillot de bain. Y a rien qui va. Maintenant qu'on est douché, skincaré, highlighté, on va chercher un petit déj parce que c'est bien beau la piscine, mais on a faim. C'est marrant parce que être entouré de montagnes comme ça me rappelle beaucoup la Réunion. C'est pas le même type de montagne, mais quand je suis arrivée en France métropolitaine en 2016, j'avais oublié que tout était plat parce qu'à la Réunion on a l'habitude d'être toujours entouré de montagnes. Peu importe où t'es sur l'île, t'as forcément un visu sur les montagnes. Du coup, le fait d'arriver en France et de ne pas les voir, on perd un petit peu ses repères. Non mais c'est pas vrai. C'est quoi ? C'est une canne ? Des bâtons de tête. Des bâtons de tête ? Des bâtons de tête toute taille. Mais c'est-à-dire... Oh, il est mimi lui. Mais pourquoi faire ? Je n'ai pas la ref là. Après le bon petit déjeuner qu'on vient de prendre, on va reprendre la route, ça y est. On était sur le chemin et on vient de s'arrêter parce que derrière moi, il y a une super belle forêt. On a passé la frontière espagnole il y a environ 1 heure et il fait très beau ici. C'est cool que dans mon petit parcours, il ne fasse pas que de la pluie parce que je voulais exactement vous dire ça, c'est que après la pluie, le beau temps. Et on ne pourrait pas apprécier le beau temps s'il n'y avait pas de pluie. En fait, c'est une dualité entre les deux. Ça peut paraître bête comme ça, mais tu apprécies d'autant plus le beau temps parce qu'il y a de la pluie qui était juste avant. Là, vous avez les papas pins. Et là, vous avez les bébés pins. Ils sont tous là, réunis. Parce qu'après, les papas pins, ils sont tout autour. Ah non, il y en a plein là-bas, des bébés pins. Oh non, il y en a plein. Oh. Là, c'est le papa pain mort. Et là, bébé pain vivant. Sur ces belles paroles des papa pins et bébés pins, on reprend la route. Élémentaire. Après la pluie, il y a le beau temps. Et pourtant, est-ce que tu arrives aussi à le voir dans ton quotidien ? Quand tu traverses des jours ou des périodes difficiles et que tu arrives enfin à sortir la tête de l'eau ? Peut-être que c'est ça le plus difficile à envisager. Se rappeler quand il pleut chez toi qu'on a déjà connu des jours meilleurs. Et surtout qu'on a déjà survécu à d'autres tempêtes avant celle-ci. Pas en sachant exactement quand le soleil reviendra, mais en ayant confiance dans le fait qu'il reviendra forcément un jour. Et il revient. Après quelques heures de route, on vient de s'arrêter dans un restaurant pour manger. On a trouvé une pépite, genre l'intérieur est trop beau. De mon côté, j'ai commandé des œufs avec du poulet, des petites patates et une espèce de petite salade. Et de l'autre côté, c'est... Un avocado saumon. Banap. Ça y est, on vient de terminer de manger et on va faire un petit tour dans le village Ainsa Sobrarbe. On est à l'entrée du village et c'est déjà super beau. Et là, vous pourriez me dire, et à juste titre, non mais Nora, c'est facile de faire une vidéo sur la pluie quand il fait beau. Alors oui. Mais là, et la nuance, c'est que justement, on apprécie d'autant plus le beau temps parce que hier et avant-hier, il pleuvait. S'il pleuvait pas comme ça et si on avait tout le temps du temps beau, on se rendrait même plus compte que en fait la météo, elle est clémente et qu'elle est super chouette. Donc il faut de la pluie pour se rendre compte que aussi quand il fait beau, bah c'est appréciable. Et on apprécie d'autant plus. Sauvetage réussi. Je viens de sauver une araignée qui se battait pour sa vie sur le pare-brise. Genre vraiment, elle était, la pauvre, elle était en Y sur le pare-brise. Louis l'a vue et moi je l'ai sauvée. Parfait.
On est arrivé sur le dernier spot de notre road trip, Canfranc et Station. Canfranc et Station, c'est une ancienne gare qui a été construite en 1853 et de base c'est une ligne ferroviaire internationale qui reliait Pau à Saragosse en passant par les Pyrénées. Elle est située à 1200 mètres d'altitude et s'étire sur 246 mètres de long. Et on le voit derrière moi, hein. Elle est hyper grande. Je vous le disais tout à l'heure, c'est une ancienne gare parce que maintenant elle a été réhabilitée en palace de 5 étoiles avec 104 chambres et suites. Et maintenant le lieu se nomme le Royal Hideaway Canfranc et Station. So good I don't know what to call you. I'm feeling bad for anyone who's ever lost you. Stuck on the feelings, head in the deep end. Spend all my weekends on you, beautiful. Guess I'll never know how you exist, how you do. On vient de se poser dans le petit café qui s'appelle Art Déco. C'est le café juste en face du train restaurant gastronomique. Comme son nom l'indique, la décoration ici est très Art Déco. Des touches d'Art Déco un peu partout. C'est très beau, je suis très contente de terminer le séjour sur ça. Alors c'est parti pour la préparation. J'ai pris un chocolat chaud, mais attention, il faut que ce soit moi qui le fasse. Donc on commence par ouvrir le chocolat caldo. Et là, on verse la préparation tranquillement. Super recette. Dans le lait chaud. Qualité. On touille. Donc là, attendez, hein. On touille. Et là, on déguste. Allez. Délicieux. C'est sur ce spot absolument iconique que s'achève notre road trip dans les Pyrénées. J'espère qu'à travers ce vlog, vous aurez pris un grand bol d'air frais comme moi, que les montagnes vous auront donné aussi ce grand frisson de nature. On est parti dans les Pyrénées exprès parce qu'il pleuvait ce week-end et finalement, on a eu la bonne surprise d'avoir un petit peu de beau temps. Donc on a pu avoir aussi bien de la pluie que du beau temps. De mon côté, j'ai adoré ce dernier spot, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Toute l'histoire qu'il y a derrière et la beauté du lieu, enfin vraiment, c'était super bien. Est-ce qu'à travers cette vidéo, j'ai réussi à vous faire aimer la pluie? Dites-le moi dans les commentaires. Bon, avant de terminer cette vidéo, je vous résume mon road trip dans les Pyrénées. Oui, il a plu, mais quand je pense à ce week-end, je me souviens du petit chat Ramon que j'ai rencontré, de la chambre qui s'appelait Noisette, du moment où on a mangé les salades Sodebo dans la voiture, du superbe lac, de la beauté des montagnes. La pluie n'a jamais été le sujet principal. Elle était juste là, avec nous. Alors qu'on s'entende, je suis personne pour vous donner une leçon ou vous faire la morale. En faisant cette vidéo, j'avais simplement envie de raconter une histoire, celle d'une petite évasion pluvieuse dans les Pyrénées. Et si cette histoire vous permet de regarder votre propre météo intérieure avec un peu plus de douceur, alors ma mission est réussie. Je t'avais dit que j'allais essayer de te faire aimer la pluie. Mais en réalité, ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était peut-être de te faire aimer les petites choses du quotidien telles qu'elles sont. Et puis même s'il pleut chez toi, il y a toujours un moment où le soleil revient. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé ce format un petit peu spécial. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant on se dit à la prochaine. On dirait que t'es tout nu. Ouais. Je suis pas tout nu. Vas-y. Attends, tu veux que je fasse quoi? La même chose.